Bonjour, mon nom est Chris et je vais faire l'essai routier de la Elantra GT. J'espère que vous trouverez cet essai utile et intéressant. Cette Elantra GT, tout équipée, est l'une des attaques les plus sérieuses sur les trois leaders de la catégorie des hatchbacks compacts, Civic, Golf et Mazda 3 GT. Avec l'objectif d'être numéro 1, Hyundai a décidé de rendre l'extérieur de l'Elantra GT plus européenne. Je pense qu'ils ont réussi. Elle a le nez pointu européen avec des proportions correctes. Le look est si important dans le secteur d'automobile, jetez-y un coup d'œil par vous-même. L'Elantra GT est spacieuse avec une légère bosse lors de l'abaissement des sièges arrière. À l'arrière, les bancs, c'est spacieux, sauf étonnamment pour les jambes, ce qui peut être un peu décevant. Ce modèle turbo de haut niveau est doté d'une suspension arrière indépendante qui donne à l'Elantra GT un très bon comportement routier. En comparant les prix, Civic et Elantra GT sont similaires et Mazda 3 GT tout équipé est moins cher que tous. Au Canada, le site Volkswagen, pas très sérieux, ne font pas la tarification complète en excluant les taxes, pas tellement honnête, donc c'est probablement plus cher. En avant, nous avons de la place et le raffinement est au-dessus de la moyenne. Les sièges sont confortables. Presque pas de rattle ici. Le dash est recouvert de matériaux soft touch. Les coutures, garnitures et ceintures rouges font winner. Pourquoi pas plus de compagnies font des choses comme ça? Le tableau de bord est une copie du Golf, bonne idée, il est si facile à consulter. L'infodivertissement semble mieux conçu en personne qu'en photo et il est facile à utiliser, tout comme le contrôle de climat. À ce niveau, c'est meilleur que la concurrence. Le toit panoramique est une option sublime, augmentant la lumière naturelle, plus immersif pour les passagers arrière et remplissant la cabine de vie. Le rayon de braquage court rend le stationnement un jeu d'enfant. En termes de confort et de luxe, c'est le nouveau leader de l'Atlas, silencieux sur l'autoroute. Le volant est bon, mais tous ses rivaux font un peu mieux. Le système de son est excellent. Rappelez-vous, nous passons tout notre temps ici à conduire et c'est justement où Elantra GT est le plus fort. Bon travail Hyundai! Dans l'expérience du propriétaire, Hyundai est dans la moyenne avec beaucoup de personnes aimant leur Hyundai et d'autres ayant des expériences imparfaites. Le moteur est bien. Il y a beaucoup de puissance dans le monde réel et, comme avec la plupart des 4 cylindres turbo, il boit un peu plus en ville. Je ne peux pas parler pour les modèles de bas de gamme, mais dans cette version turbo tout équipée, Elantra GT compétitionne avec succès les meilleurs de la catégorie. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je fais l'essai routier avec Ross de la Hyundai Elantra GT 2018, le gros modèle tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, disons, les origines de cette voiture-là sont un peu pour le marché européen. Parce qu'en Europe, cette voiture-là est l'appellation de la Hyundai Elantra GT Sport qu'on a et sous l'appellation Hyundai i30. Premier aperçu, c'est que la silhouette a fait très européenne. Beau look extérieur, c'est très vendeur. À l'image de la marque Hyundai et Kia, qui au niveau du design n'ont pas à prendre de leçons des autres manufacturiers. Très réussi à ce niveau. Le choix de moteur, on a le choix du 2 litres atmosphérique ou le 1.6 turbo qu'on a présentement en essai. 1.6 turbo fait le travail. C'est pas une bombe d'accélération, mais on s'entend, c'est une petite cylindrée 1.6 turbo. Ça fait le travail. Équipement des plus complets dans cette petite voiture, c'est incroyable. Il y a les sièges ventilés qu'on retrouve dans les voitures de plus haut de gamme, volant chauffant, sièges chauffants, tous les gadgets inimaginables sont là. Apple CarPlay, Android Auto, à ce niveau-là, aucun problème. Super belle présentation intérieure. C'est fait avec goût, avec des tons de rouge et noir. À certains endroits, les ceintures sont de différentes couleurs. Là-dessus, vraiment, Honda a fait un beau travail, bel aménagement.
Plage de prix aussi, parce que ce véhicule-là, il se détaille entre 22 à 32, 33 000 $. Fait qu'il y en a pour plusieurs types d'acheteurs. Transmission à double embrayage. On a une 7 vitesses ici, 7 rapports. Fait que à ce niveau-là, c'est une belle technologie. Toute voiture n'étant pas parfaite, je trouve qu'on l'annonce comme une GT, mais je trouve pas qu'elle a une conduite GT. C'est plus une voiture là, compacte comme les Honda Civic, Mazda 3 de ce monde, très comparable en termes de conduite. Puis elle n'est pas différente des autres de ce chapitre. Direction un peu molle, je me serais attendu à une conduite un petit peu plus nerveuse au niveau de la direction. Même en mode sport, il n'y a pas vraiment de différence avec le mode éco. La direction elle est de même, quel que soit le mode choisi. L'espace, par contre, à l'arrière, l'assise des sièges est courte. L'espace pour les jambes n'est pas présent, n'est pas omniprésent, parce que pour les personnes de grande taille, c'est serré. Par contre, l'espace pour la tête, dans la concurrence, l'espace pour la tête est un petit peu restreint. Ici, c'est quand même bien. C'est plus au niveau de l'assise, du siège et des jambes que là, ça manque. Hésitation un peu de la transition au départ. Concurrence, évidemment, dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de monde. On va en nommer quelques-unes. Chevrolet Cruze, qui s'offre en 5 portes hatchback. Ford Focus, très populaire chez les Américaines. Honda Civic, avec la nouvelle 5 portes hatchback, qui peut être une rivale très intéressante. Kia Forte 5, qui vient du même groupe avec Hyundai et Kia. Mazda 3 Sport, qu'on ne peut pas oublier, probablement la plus jolie avec la plus belle finition intérieure. Subaru Impreza, qui offre la traction intégrale, qui est aussi une 5 portes. Toyota Corolla IM, la ultra fiable. Puis la plus européenne, la petite Volkswagen Golf, qu'on ne peut pas oublier. Qu'en penses-tu après avoir fait quelques kilomètres à bord? Au niveau de la motorisation, je te dirais que c'est le fameux problème de Hyundai. Il affiche 201 chevaux, mais ça file plus comme 180. C'est un bon 180, ouais, mais c'est comme ça. Le cuir des bancs, on dirait que c'est fait de... Je sais pas, on dirait qu'il y a des vaches en plastique en Corée. Ça se peut. Il y a une vache synthétique. Ouais, c'est peut-être pas tout à fait le gros cuir de peut-être ses rivaux comme 3 puis Civic, dans les modèles tout équipés, mais c'est quand même très bien. Le volant se prend bien en main. Rien d'extraordinaire, mais c'est très bon. C'est toujours au niveau des options qu'on a toutes avec cette voiture-là, comparé aux autres. Le toit panoramique est écœurant. Le volant chauffant, puis les bancs chauffants, les bancs refroidissants, c'est-à-dire belle touche. On est bien ici en avant. Au niveau de l'ergonomie, c'est excellent. Cet écran-là, on peut peut-être, encore une fois, en photo, dire elle a l'air un peu awkward. Mais quand on la conduit, on ne lève pas nos yeux de la route trop pour la consulter. Des gros boutons faciles à peser dessus. L'écran tactile, elle va assez bien. Ouais. Moi, je suis très content là-dedans, Ross. Je pense que toi aussi, tu m'as dit que tu étais content là-dedans. Ouais. Très belle interaction avec le passager. Excellent, ça. Ça, c'est des petites touches de même qui rendent que la voiture est plus agréable à utiliser à tous les jours. Le design intérieur, je répète dans le fond ce que tu dis, c'est beau. J'adore la ceinture rouge ici. J'adore les petits contours rouges. C'est des petites pensées qui cassent le look monochrome. Ouais. Bien réussi. C'est très bien réussi. La conduite. Bon, la conduite, c'est du Hyundai. OK? C'est pas du Golf. C'est pas ça du tout. Mais c'est pas plate. Avant, il y a 7 ans, tu achetais une Hyundai, c'était plate à conduire. Cette voiture-là, je pense que les deux plus hauts modèles, ils ont la suspension indépendante. On le sent avec nos routes toutes décrissées, quand on pogne des grosses bosses. Elle ne devient pas, tu sais, comme défait par ça. Non, elle garde son stable. On sent les bosses, mais c'est plus raffiné. Ouais. C'est plus agréable à utiliser à toutes les voitures, à tous les jours. Moi, je trouve que les 3 meilleurs dans la catégorie, c'est Civic, 3 et Golf. Selon moi, c'est les 3 meilleurs. Est-ce que c'est aussi bon qu'eux autres? Tabarouette, Ross, je sais, c'est bon, là, parce que
je te dirais que c'est confort. On est vraiment confortable et on a un look sport. Puis des fois, c'est ça ce que les gens recherchent. Tu sais, des fois, il y a les gens qui veulent être sportifs. On en connaît beaucoup. Il y a un abonnement au gym, ils vont jamais. Ouais. Ben, c'est un peu le même pour les voitures. On est bien ici, on est confortable, c'est pas trop bruyant. Le système de son est écœurant. On a tout l'équipement du monde. On sera pas fatigué quand on est rendu à destination. Moi, je pense que ça peut être bon. C'est à peu près ça mes pensées. Là, la garantie par rapport, disons, à la Mazda 3, Honda Civic puis Volkswagen Golf, ben, la garantie qu'on a ici est supérieure à toutes ses concurrentes. Toutes. Alors ça, c'est nos pensées pour la Hyundai Elantra GT. En passant, si vous êtes rendu là, abonnez-vous donc à la chaîne, c'est donc facile. Vous cliquez sur abonner en dessous de l'écran. Si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Il n'y en a pas de problème. Puis si vous pouvez mettre un commentaire, aucun problème. Alors, c'est tout.